L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Olivier Faure, Emmanuel Macron, trafic d'influence, le cornu, censuré ou en sursis? Eh oui, je ne connais pas encore le résultat des motions de censure. J'espère vous donner le résultat en cours d'entretien. Mais auparavant, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours donc mon travail par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Mister Guili Guili, JP Poignant, Déborah Torres, Yvan Moll, Philippe Bohen et Manu Combe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Revenons sur le mauvais sketch. 14 janvier 2025. Le Parti Socialiste, emmené par Olivier Faure, censurera François Bayrou, sauf s'il obtient une réponse claire sur les retraites. 17 janvier 2025, les socialistes ont leur réponse. Réforme des retraites, François Bayrou lance la concertation. Il évite ainsi la motion de censure. Les modalités de la concertation sur la réforme des retraites, promises par le Premier ministre, sont déjà disputées. Une mission de chiffrage sur le financement des retraites est attendue avant que la concertation ne démarre. Et 7 mois après, il nous rejoue la même farce, le même scénario, avec les mêmes guignols, Faure et les Macronards. Nous savons tous que le gouvernement ne remettra jamais en suspens sa réforme des retraites, parce que c'est une exigence européenne. Faure le sait très bien, tout le monde le sait. C'est juste un prétexte pour ne pas voter la motion de censure, que les socialos conservent la face, qu'ils puissent faire leur bouffon à l'Assemblée nationale. Ils crient victoire contre le gouvernement. Mais cette victoire a été de très courte durée. Démasquer les mafieux. Allez, on se repasse le moment à l'Assemblée nationale où ils applaudissent le cornu. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant. Ah, ils peuvent applaudir. Et le soir, Olivier Faure triomphait sur les plateaux de télévision. Il avait obtenu une éclatante victoire sur le cornu. Il avait répondu aux souhaits de millions de Français et des syndicats. Mais comment ose-t-il mentir à ce point? Et puis, poussé par Apolline de Malherbe, il était obligé de confesser qu'il y avait eu un pacte avec ce diable de Lecornu. Je prends mon risque. Sébastien Lecornu a envoyé un SMS à Olivier Faure, Parti Socialiste, avant son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Pascal Praud. On apprend que le Premier ministre de la France envoie un SMS à un opposant pour lui dire ce qu'il va dire et qu'il prend son risque. Et ce sont ces gens qui gouvernent la France. C'est affligeant. Mais c'est affligeant, quoi. Il y a un moment, mais c'est affligeant. La réalité, vous la connaissez, elle était là. Macron prévient qu'il dissoudra l'Assemblée si le gouvernement est censuré. Il faut bien comprendre. Olivier Faure s'est donc entendu avec Sébastien Lecornu afin de tromper les Français, de les manipuler, de les prendre pour les derniers des abrutis, afin d'éviter une dissolution qui aurait été une catastrophe pour la mafia socialo-macronarde. C'est bien un complot contre la démocratie. Olivier Faure a donc crié sur son tas de fumier « Victoire ». Il a crié peut-être un peu tôt parce qu'il est obligé, 2 minutes après, de mentir aux Français, à ses militants et à ses électeurs. Selon lui, Jean-Philippe Tanguy n'aurait rien compris à ce qui se passerait. Loi ou amendement sur la suspension des retraites? C'est un détail? Non, c'est fondamental. Mais écoutons Olivier Faure. Avez-vous anticipé? Mais c'est que Jean-Philippe Tanguy n'a pas tout à fait compris ce qu'il se passait, puisque Jean-Pierre Farandou, le nouveau ministre du Travail hier, a annoncé que ce serait un texte qui serait un texte spécifique qui serait présenté d'ici le mois de novembre. Eh bien, ça veut dire que ça peut pas être... Suspension de la réforme des retraites. Ce sera un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale du gouvernement que cet hémicycle aura à débattre. Les traîtres trahis. Et ils vont continuer de dire qu'ils ont gagné avec cette fausse suspension de la réforme des retraites. Plus nul en stratégie, tu meurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela change? Un amendement ou une loi? Eh bien, cela change tout.
La suspension de la réforme des retraites, l'enfumage est total. La prétendue suspension de la réforme des retraites sera en réalité intégrée au plan de financement de la sécurité sociale 2026 et non présentée dans un projet de loi distinct, trop long à mettre en œuvre pour des raisons évidentes. Cette disposition constituera un cavalier social, un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure sans lien direct avec le financement de la sécurité sociale. Elle sera donc censurée par le Conseil constitutionnel et tout le monde le sait, à commencer par le Parti socialiste. Faure, Hollande, Vallot et les ministres se sont offerts des fêtes de Noël au chaud, misant sur la crédulité de la gauche et la lâcheté des LR. Ce n'était qu'un prétexte pour ne pas censurer. Démasquer les mafieux et leurs magouilles. Un prétexte, oui un prétexte. Et le plus inouï, c'est que le cornu le confesse devant les sénateurs. Et c'est là où il faut qu'on soit précis. Il n'y a pas d'abandon de la réforme des retraites, comme je l'ai entendu. Mais non. Il faut qu'on rentre dans la technicité des débats. C'est bien pour ça qu'il y aura un amendement du gouvernement au projet de loi. Et voilà, la grande mascarade va commencer après le vote de censure. Le Sénat va vider les amendements sur la suspension des retraites ou alors amener cela en commission mixte paritaire. Tout est calculé d'avance par les macronards qui ont piégé, ou plus ou moins qui se sont entendus avec les socialistes. Vous comprenez le scénario ? Les sénateurs vont supprimer l'amendement sur la suspension des réformes des retraites. C'est Claude Malhuret qui l'a affirmé. S'il est réintégré au Parlement, eh bien le Conseil constitutionnel censurera au motif de cavalier législatif. La grosse arnaque, en retournement de situation où le cornu annonce qu'il n'y aura pas d'abandon de la réforme des retraites. Plusieurs députés socialistes annoncent déjà un vote de censure contre le gouvernement. Je sais, c'est immonde, mais on est habitué avec les socialos. Si j'étais les militants socialistes, j'exigerais la démission d'Olivier Faure, parce qu'Olivier Faure a quand même comploté avec le cornu pour empêcher la motion de censure. Faure a menti sur la suspension de la réforme des retraites. Il n'y a pas de loi, mais un amendement qui sera censuré par le Conseil constitutionnel au motif cavalier législatif. Le cornu a affirmé aux sénateurs qu'il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites. Ce n'est pas de l'enfumage, mais un complot contre la démocratie. C'est du trafic d'influence. Et oui, ils en sont là pour sauver 30 députés. Et la boutique. PS, Faure magouille avec le cornu. Et en plus, Olivier tente de s'attribuer le beau rôle. J'ai répondu aux exigences des Français. Des canailles qui veulent éviter la démocratie et leurs électeurs. Oui, du trafic d'influence, parce que le trafic d'influence, c'est l'abus d'une position de pouvoir ou d'une influence réelle ou supposée auprès d'une autorité publique, en échange d'un avantage, argent, cadeau, promesses, non-dissolution, etc. Il consiste à user de son influence pour obtenir une décision ou un traitement favorable, un marché, une distinction, conserver son poste de député par exemple, ou les finances du Parti socialiste. Le peuple est lésé par la mafia socialiste macronarde. Mais mesure-t-on les conséquences ? Parce que c'est terrible. Pour conserver leurs petits avantages, leurs petits postes, leurs petits pouvoirs, ils sont en train de sacrifier les Français. Tanguy, à l'Assemblée nationale. Ministre, 19 milliards d'impôts nouveaux en 2026 sur les Françaises et les Français, les salariés et les entrepreneurs. Hier, Monsieur le Premier ministre, je le regrette, mais vous avez donc menti. Vous avez réussi à promettre plus de pouvoir d'achat alors que votre budget est une véritable boucherie fiscale pour les classes moyennes et les familles qui paient déjà le plus lourd tribut de tous les pays développés. Pire, Monsieur le Premier ministre, pire, la charge fiscale dans notre pays est tellement insupportable que depuis 4 ans, les impôts ne rentrent plus comme ils le devraient. À défaut, Monsieur le Premier ministre, d'écouter la souffrance des contribuables, lisez les rapports de Bercy, peut-être y serez-vous moins insensible. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez donc menti. Vous avez loué la valeur travail alors que vous allez geler tous les salaires des fonctionnaires et spolier les pensions de retraités pour 20 milliards d'euros, pas pendant 1 an, pendant 4 ans. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez menti car vous promettez de régler la crise des finances publiques alors que vous continuez à augmenter la dépense de 28 milliards d'euros. En 8 longues années, vous n'aurez donc jamais été capable de baisser d'1 seul centime la dépense publique. Vous avez caché, Monsieur le Premier ministre, tous ces mensonges par une forfaiture encore plus cynique. Vous avez menti à des milliers de Françaises et de Français qui travaillent dur et qui nourrissent la légitime espoir de pouvoir prendre leur retraite plus tôt.
Et tous ces travailleurs, vous les avez trompés avec la complicité des sociotraîtres de service, jamais avares d'insulter l'intelligence et la dignité de nos compatriotes. La suspension des retraites n'existe pas autrement que dans vos mensonges. Vous mentez avec les socialistes, mais vous mentez mal. Grâce à la sagacité de Marine Le Pen, vous avez dû avouer depuis hier qu'il n'y avait ni amendement, ni projet de loi, un simple accord d'appareil avec des socialistes qui ne savent rien faire que mentir. 19 milliards d'impôts, un mensonge sur les retraites, quel beau pacte de lâcheté avec les LR et les socialistes. Merci Alors avouez vos mensonges. Merci, monsieur le député. Oui, ils ne savent que mentir. Nous le savons. Les macronards et les socialistes ne peuvent plus assumer leur bilan. Et pour les Français, la note va être lourde, très lourde. Alerte Info, le budget 2026 propose de fiscaliser désormais les indemnités journalières pour l'affection longue durée. Le Monde. Les ALD concernent notamment le cancer. La Macronie veut donc taxer ceux qui se battent pour rester en vie. Énorme victoire pour le Parti socialiste, ne trouvez-vous pas? Des impôts pour des gens atteints du cancer et de longues maladies. La honte. Ah oui, il peut claironner, Olivier Faure. Énorme victoire pour le PS. Prendre l'argent aux familles qui ont besoin d'un orthodontiste pour leurs enfants, mais financer les clandestins. Budget 2026, le gouvernement durcit les règles pour les soins d'orthophonie, notamment la double prise en charge CMP libérale, tout en prévoyant 5 milliards d'économies sur la santé. Et cela n'arrête pas. Le gouvernement Lecornu prévoit de taxer les titres restaurants des salariés à hauteur de 8%. En même temps, il faut bien financer les notes de frais de nos élus et la cantine de l'Assemblée nationale. Discours de politique générale, la franchise des boîtes des médicaments et des soins va doubler en 2026. Quand le PS ne votera pas la censure en montrant l'arbre de la suspension mensonge, il faudra montrer la forêt d'ignominie qui se cache derrière. Taxe, taxe et encore taxe. Éric Tegner raconte sa découverte de la taxe sur les apprentis. J'ai découvert que l'État va taxer 700 € par alternant. Les gens n'étaient pas au courant. Pour un entrepreneur, c'est l'horreur. Les apprentis sont délaissés. L'horreur de l'État cachalot. Et vous savez ce qui est en train de se passer? Ils ont tellement taxé les Français. Eh bien, les recettes fiscales sont en baisse. Explication de ce paradoxe. Le principe de l'affaire, ou courbe de l'affaire, suggère que l'augmentation des taux d'imposition augmente les recettes fiscales jusqu'à un certain point, après lequel des augmentations supplémentaires entraîneraient une diminution des recettes. Cela s'explique par le fait que des taux trop élevés décourageraient le travail et l'activité économique, réduisant ainsi l'assiette fiscale selon l'économiste Arthur Laffer. L'idée clé est que trop d'impôts tue l'impôt. C'est d'ailleurs ce que je vous présentais hier, la consommation des ménages s'effondre, donc il y a moins de recettes fiscales, moins de TVA, il y a plus de faillites, les chiffres du mois de septembre, et il y a évidemment moins d'investissements. Un cycle infernal, il manque de l'argent. Cela oblige ces socialo-macronards à imaginer des nouvelles taxes ou des nouvelles spoliations, qui vont engendrer des baisses de recettes fiscales, qui vont nécessiter de nouveaux impôts. Leur imagination est sans faille. Alerte vidéo, Yael Braun-Pivet, il faut taxer davantage l'héritage. Ce truc qui tombe du ciel est malsain. Ça suffit. Les héritages tombent du ciel. Elle confond avec le loto? Non, Yael Braun-Pivet, les héritages sont le fruit du travail et de la sueur des générations précédentes. Des générations qui ont déjà payé des impôts et des taxes sur cet argent. Vous êtes vraiment totalement déconnectés. Qu'est-ce qui fait qu'une dame, soudain, pense qu'elle a le droit de dépouiller une famille et pense que son point de vue autorise la spoliation des gens sans que le peuple se soit prononcé? Que se passe-t-il dans le cerveau de ces gens qui se sentent le droit de céder à leurs pulsions autoritaires? C'est quoi ce mécanisme mental qui conduit à soumettre l'autre sans aucune culpabilité? Notez la technique vraiment sale des macronards pour imposer leurs réformes injustes. Le narratif du bouc émissaire. Cliver, cliver et encore cliver. Un jour, à la télévision, on jette en pâture un honnête retraité. Son seul crime, c'est d'avoir une retraite un peu aisée. Pas riche, non, juste aisée. Un autre jour, on jette en pâture avec Braun-Pivet celui qui va toucher un héritage. Mais qui dit cela? La caste des privilégiés, Braun-Pivet. Et pourquoi?
pour faire passer la potion amère de toutes les taxes injustes que je vous ai montrées qui vont frapper le peuple. Et le résultat, eh bien, vous le connaissez. Hein. Sur le budget 2025, l'effort structurel 0,7% du PIB proviendrait intégralement de la hausse des prélèvements obligatoires. L'effort en dépenses serait nul. C'est ce qu'a expliqué hier Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale, à propos du budget 2025 et de son exécution. À rebours de tout ce qui nous avait été raconté durant l'hiver dernier sur la répartition de l'effort, non seulement la dépense publique ne faiblit pas, elle croît même en volume, mais son incidence sur le budget de la nation est intégralement couverte par la hausse des prélèvements obligatoires sur les Français. Il s'agit d'une information capitale qui démontre que gouvernants et l'État sont aujourd'hui encore incapables de revoir le périmètre de leur intervention. Ce statu quo a un prix. Toujours plus de prélèvements pour les Français qui sont déjà ceux qui doivent en acquitter le plus au monde. C'est intenable et irresponsable. Et monstrueux parce qu'ils sont en train de détruire notre pays. Certains pourraient me reprocher d'accabler les seuls socialo-macronards et d'oublier les LR. Ah bon ? Les LR existent encore ? Sur une boucle WhatsApp regroupant les présidents des fédérations LR, c'est la panique totale. Certains affirment que des adhérents déchirent leurs cartes et que les retours sont catastrophiques. Nous allons finir par être inaudibles auprès de nos adhérents. Ras-le-bol de prendre des coups. Cela devient difficile, voire intenable. Alexandre Devecchio. La fin des LR, ma chronique dans le Figaro Magazine. LR a cessé d'être une famille politique pour se muer en syndicat d'élus tiraillés par des tendances opposées et indifférents aux souhaits de leurs électeurs. C'est ainsi que les partis politiques meurent. Il y a d'ailleurs comme un consensus, même chez les militants LR. Le discours de Wauquiez à l'Assemblée nationale était comme une oraison funeste, donc funèbre, pour ce parti LR. Ce que veulent les Français, 68% des Français réclament une élection présidentielle anticipée. 68% des Français souhaitent donc la démission d'Emmanuel Macron. 72% des Français estiment que le nouveau gouvernement ne correspond pas à leurs attentes. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une majorité de députés pour faire tomber le gouvernement Lecornu ? Alexis Poulain, il manque 12 députés pour censurer. Il y a en effet 5 députés socialistes qui ont décidé officiellement de ne pas obéir aux consignes d'Olivier Faure et de Boris Vallaud. Seront-ils rejoints ? Macron bientôt poussé à la démission ? À l'Assemblée nationale, les débats ont commencé pour cette motion de censure. Marine Le Pen. Le général de Gaulle, pour désigner le règne des partis, avait une formule, le régime de malheur. En disant cela, le général croyait décrire le passé, celui de la 4e République. Il se voulait historien. Pour le plus grand malheur de la France et des Français, vous en avez fait un prophète. Car ce régime de malheur, c'est précisément la situation politique à laquelle nous faisons face aujourd'hui, du fait de la piteuse coalition des partis du système qui se relaient à la tête de l'État depuis 50 ans et n'ont aujourd'hui qu'un seul but, durer, se maintenir quelques semaines de plus au détriment du peuple et de la nation. Ce régime de malheur, toutes les institutions de la Ve République avaient été conçues pour le rendre impossible. Mais à force d'ententes électorales et d'accords de couloir, vous avez réussi à transformer notre loi fondamentale en étouffoir de la démocratie. Ce dévoiement de nos institutions a atteint aujourd'hui un paroxysme. Les Français ne comptent même plus les motions de censure déposées, débattues et votées depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Et ils ne savent même plus qui siège au gouvernement, qui leur en voudrait, puisque la durée des ministres se compte aujourd'hui, parfois non plus en mois, non plus en années, mais en heures. Ce spectacle pathétique est un poison pour notre démocratie, car il exaspère nos compatriotes et les détourne du goût de l'action publique. Or, une démocratie ne vit que par l'énergie et par l'engagement des citoyens. J'espère donc que le théâtre des manœuvres auxquelles se sont livrés tous les partis du système depuis plus d'1 an n'aura pas gravé dans le marbre pour des millions de Français un profond dégoût pour l'action politique. Et elle enchaîne. Ce budget donc est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche,
mais une année noire pour les Français et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Il y a d'abord la poursuite du matraquage fiscal, 19 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 pour le seul impôt sur le revenu, par le pas du gel du barème qui, il y a moins d'un an, vous faisait pousser d'ailleurs des cris d'orfraie. Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Sans doute une récompense pour la France qui bosse, alors que notre taux d'activité est l'un des plus bas en Europe. Il y a ensuite la poursuite de la gabegie des dépenses publiques, 28 milliards de dépenses supplémentaires, au-delà de l'inflation, aucun effort sur le train de vie des administrations, aucun effort de rationalisation du maquis des agences et organismes divers qui coûtent des dizaines. Marine Le Pen a donc annoncé qu'elle voterait les 2 motions de censure. Les socialistes ont décidé, eux, de ne pas censurer le gouvernement Lecornu. Quant aux LR, ils sont absents. Alerte image, les bancs des LR sont vides en cette matinée pour le vote de la motion de censure. Source Éric Ciotti. Malgré tout, un représentant LR est monté à la tribune. Il a tenu un discours à l'avocat, c'est-à-dire imbécile et orwellien. C'est en considération de l'intérêt national que les députés de la droite républicaine ont aujourd'hui décidé de ne pas censurer ce gouvernement. Oui, en responsabilité, ils vont soutenir un budget irresponsable. Et je crois que la palme, c'est pour Horizon, qui a osé dire « On ne va pas mettre dehors quelqu'un dès son premier jour ». On parle d'un Premier ministre nommé par un président toxique, illégitime, qui va faire voter un budget catastrophique pour les Français. Il ne s'agit pas donc de Popol, premier jour chez Castorama. Vous l'avez compris, je suis ces débats en direct et de temps en temps, j'interviens donc en léger différé dans ma vidéo. Le tweet orwellien de Lecornu. Le Premier ministre Sébastien Lecornu assure que le gouvernement n'a pas peur du peuple. Il faut donc comprendre exactement l'inverse. Dans quelques instants, nous aurons le résultat du vote. J'espère que ce journal n'était pas trop décousu, il est fait en direct. J'attends donc le résultat du vote. Est-ce qu'on va avoir un Macron dépité ou au contraire un Macron en sursis ? Les résultats viennent de tomber, 271 pour la motion de censure, mais il fallait une majorité de 289. Lecornu est provisoirement sauvé. Les socialistes et les LR ont trahi, on s'y attendait. Il y a donc un sursis pour Emmanuel Macron. Alerte, notre patrimoine attaqué. La mairie de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, a mobilisé un hélicoptère afin de retirer une croix qui avait été rénovée par des randonneurs au sommet du mont de la Plane. Un calvaire se trouvait à cet endroit depuis le XIXe siècle, mais Guy Hermite, le maire de la commune, a préféré retirer la croix en invoquant la laïcité. L'utilisation de l'hélicoptère a coûté plusieurs milliers d'euros. Avant d'être retirée par la municipalité, la croix avait déjà été dégradée, notamment à coups de pieds de biche. 5 000 € donc pour arracher une croix. Voilà la priorité de la République. On retire les symboles chrétiens, mais on s'étonne que la France perde son âme. Qu'on le veuille ou non, notre pays est né sous le signe de la croix et épuisera toujours sa force. Il n'y a plus d'argent pour les Français, mais il y en a pour détruire notre héritage culturel. Cruel paradoxe. Gilbert Collard, avocat, après les différentes polémiques autour du retrait des croix sur le sol français au nom de la laïcité, il y a une idéologie chez les magistrats, on imagine de quelle partie du tribunal administratif. Face à ces talibans progressistes, la résistance s'organise. En Corse, les macronistes, les juges ou les fanatiques qui arrivent en Corse ne réussiront pas à déchristianiser la Corse. La préfecture de Bastia a décidé à la demande d'une nouvelle arrivée, de faire enlever une croix dans un village. Les Corses installent 100 croix de plus. Un modèle à suivre. Il n'y a plus d'argent pour les Français, mais il y en a pour la destruction de notre héritage culturel. Il y en a également pour faire la guerre. L'Union européenne sera prête à la guerre avec la Russie d'ici 2030. La Commission européenne vise à aider le bloc à préparer les champs de bataille de demain. Ces fous veulent la guerre, pas nous.
L'Union européenne sera prête pour la guerre avec la Russie d'ici 2030. La Commission européenne souhaite aider les pays membres à se préparer au champ de bataille de demain. Ils auront 5 ans pour ce faire, selon un plan militaire qui sera présenté jeudi par Bruxelles. N'oubliez pas de répéter, l'Europe, c'est la paix. Et en France, une nécessité d'adapter notre défense face à la Russie. Catherine Vautrin, nouvelle ministre des Armées, participe à Bruxelles à la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Hier, elle s'occupait de la santé en France. Aujourd'hui, elle est ministre des Armées. Une infirmière pourrait commander un régiment, un sergent pourrait diriger un hôpital. Évidemment non. Ils ont un vrai métier et un vrai savoir-faire, eux. Et c'est ainsi que Catherine Vautrin a annoncé que le budget de l'armée de la guerre va augmenter. Remarquez, l'armée française manque de moyens. Elle a donc besoin de crédit. Une nécessité contre les menaces qui pèsent sur la France, les narcotrafiquants, la submersion migratoire. Eh bien non, ces budgets vont être attribués pour affronter une puissance nucléaire qui ne désire pas nous envahir. Des fous furieux. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. L'image qui dit tout. C'est l'heure de la traite. Les ministres de Lecornu sont-ils des figurants ? Sur BFM TV, le nouveau ministre délégué chargé de la ruralité, Michel Fournier, a raconté avoir découvert sa nomination dimanche soir en regardant la télévision. Il y a encore des députés pour ne pas censurer ce sketch. Pédiavenir, Sébastien Lecornu à propos du budget 2026. Tout va augmenter, sauf les revenus des Français. Mais heureusement, il y a Olivier Faure. C'est quelqu'un de bien, Olivier Faure. Olivier Faure vient d'obtenir la suspension de la nouvelle réforme des retraites à 76 ans du 47e Premier ministre d'Emmanuel Macron. Source Le Gorafi en août 2033. Macron choisit-il ses ministres à son image? Oh là là, comment c'est trop cool de participer à un sommet pour la paix. Vite, prenons mon téléphone pour faire un selfie de ce moment. Parce que j'ai 12 ans d'âge mental, même si je suis ministre. Jean-Noël Barrot. Macron, la grosse dégringolade, je me comprends. En juin 2025, il était au centre de la photo. En octobre 2025, il n'est plus sur la photo. Et en décembre 2025, il est quelque part par là. On l'avait prédit, c'est arrivé. Avis de tempête à France Télévisions, la CGT explose le journal de Léa Salamé. Le navire amiral du 20h est en train de couler. Avec lui, c'est la forteresse de la direction de l'information qui s'écroule. C'est la faillite d'un système forgé pendant plusieurs dizaines d'années au sein de l'antenne de France 2. Plutocratie, méritocratie, endogamie, réseau, élitisme. C'est ce cocktail toxique qui explose aujourd'hui. Franchement, il nomme capitaine du navire amiral de France 2 une cruche et il s'étonne du naufrage. Rachida Dati. Rachida Dati est mise en cause par Jeanne Dottesser au sujet de demandes de logement HLM à Paris pour sa famille. Selon le Canard enchaîné, la ministre aurait sollicité la maire du 8e arrondissement. Et oui, Rachida Dati, à l'esprit de famille des élus LR de Paris, souligne que la maire du 7e arrondissement a multiplié les coups de piston pour faire loger plusieurs de ses très proches dans les HLM municipaux situés dans les quartiers chics de la capitale. Situation cocasse, Rachida Dati a été exclue des LR pour participation au gouvernement Lecornu, mais elle conserve l'investiture des LR à la mairie de Paris. Allez comprendre. Allez, avant de se quitter, un hommage à Jean Gabin, magnifique film. Quand Gabin a terminé son monologue, il y a eu un silence absolu sur le plateau. Personne n'a osé dire coupé. Henri Verneuil pour le président, dialogue de Michel Audiard. L'extrait est dans ma description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.